et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous parler des feutres caméléons. Bon, d'abord, on va commencer par une petite présentation du produit parce qu'en fait, en lui-même, il est déjà rempli de petits trucs et astuces, ce feutre. Donc, le feutre caméléon, c'est un feutre à base d'alcool. Il dispose de deux pointes. Donc, on a d'une part une pointe pinceau comme ceci. D'autre part, de l'autre côté, on a une pointe fine. Alors, pourquoi deux points? Tout simplement parce que ces pointes permettent un travail différent. Donc ici, on est sur un balayage d'une surface un peu plus importante pour réaliser notre dégradé. Et ici, on a une pointe fine qui permet de travailler avec plus de précision pour des motifs plus fins. Quand je vous parle de dégradé, eh bien, c'est tout simplement parce que ce feutre dispose aussi d'une pointe blender, ici, qui va nous permettre en fait de mettre en contact cette pointe avec la pointe de couleur de façon à créer des dégradés et tout cela avec un même feutre. Donc vous allez pouvoir avec ce feutre réaliser un dégradé comme vous le voyez ici au niveau du logo. Je vais vous faire une petite démo par la suite. Juste une petite chose, quand je vous disais qu'il y avait plein d'astuces, ce feutre, en fait, vous allez pouvoir en remplacer les différentes parties. Vous allez aussi pouvoir recharger les différentes parties. Donc, vous allez pouvoir remplacer les différentes pointes le jour où elles seront usées. Et vous allez aussi pouvoir recharger ici la partie d'encre et la partie blender. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très sympa. Vous avez les petits accessoires ici. Donc, vous avez la pointe, les différentes pointes et une petite passe de façon à pouvoir retirer les pointes. Donc voilà, c'est vraiment un outil, une fois que vous l'avez acquis à vie, étant donné que vous pouvez changer et recharger les différentes parties. C'est quelque chose quand même de très important à savoir. Alors, on va passer fatalement à une petite démo pour que vous voyez tout de suite comment on s'en sert de ce feutre. Donc ici, on va prendre la pointe pinceau et on va la mettre en connexion avec la pointe blender. Alors faites bien attention à une chose, c'est de bien enfoncer les différentes parties pour qu'il y ait vraiment, que le contact s'opère vraiment bien. Vous allez laisser infuser le blender par rapport à la couleur du feutre. Vous allez laisser un temps d'infusion de votre choix puisque ça va donner fatalement une influence par rapport à votre dégradé. Plus vous allez laisser votre feutre en contact, plus le dégradé va être profond. Ensuite, vous allez travailler bien à la verticale, sans appuyer trop fort sur votre feutre. Et vous allez, chaque fois que vous avez réalisé un trait, repasser partiellement sur ce trait, de façon à ce qu'on ne voit pas dans votre dégradé des traits, en fait, des à-coups par rapport à votre dessin. Et vous allez, comme ceci, progressivement, voir apparaître la couleur en dégradé. Ici, j'ai laissé quand même un temps d'infusion relativement grand. Du coup, on a un dégradé qui est relativement profond. Alors, vous allez pouvoir gérer ce temps d'infusion. Vous allez voir au fur et à mesure des utilisations, ça va vraiment devenir un automatisme. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Bien penser à remettre les bonnes pointes du bon côté. Donc, la protection sur le blender et ici, parce que sinon, vous allez continuer à infuser. Ce n'est pas le but du jeu non plus. Donc, voilà pour le coloriage classique. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Juste des petites règles à suivre et à garder en mémoire. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples que j'ai réalisés. Donc, ici, ce sont des éléments qui ont été tamponnés. Alors, l'encre que vous allez utiliser, qu'on vous conseille d'utiliser pour ne pas qu'elle fuse, c'est de l'encre à base d'eau, comme de l'encre d'Izing par exemple. Vous pouvez choisir de travailler avec une couleur classique qui est le noir, mais vous pouvez aussi choisir déjà d'aller vers le ton que vous avez décidé de choisir par rapport au coloriage de votre motif. Ça, vous pouvez garder-le bien en tête aussi. Vous pouvez aussi opter pour une encre classique, que vous allez embosser par la suite avec de la poudre clear ultra fine de façon à recouvrir cette encre et à protéger l'encre. Et en même temps, vous allez, ici à l'écran ça ne se voit pas super fort, mais vous allez avoir ce petit côté brillant qui va s'ajouter au coloriage du motif et qui fatalement va donner aussi un effet supplémentaire. Donc ça peut être aussi très très chouette de mélanger les techniques. Il faut bien y penser. Alors, au niveau des coloriages, vous allez travailler vos temps d'infusion et travailler zone par zone. Donc ici, on n'a pas coloré l'arrosoir
les différents motifs, on ne les a pas coloriés en un coup. On est venu vraiment travailler zone par zone de façon à créer les différents dégradés dans les motifs. Vous allez bien entendu aussi pouvoir travailler avec la couleur pure. Donc ici, au niveau du motif, on a travaillé par la suite, donc là j'ai utilisé plutôt l'autre pointe, la pointe fine, pour pouvoir retravailler certains éléments du motif avec la couleur feutre, la couleur pure, de façon à vraiment coordonner plus de relief au motif. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez aussi garder en tête. Vous pouvez aussi superposer les couleurs. Donc ici, on a travaillé avec une première couleur pétale par pétale. Vous pouvez aussi colorer deux pétales à la fois si vous voulez gagner un petit peu du temps. Et puis après, on est venu retravailler avec une couleur plus orangée, de façon à accentuer encore ce dégradé. Pareil ici au niveau du cœur, on a d'abord travaillé sur l'entièreté du rond la couleur jaune et puis on est venu retravailler avec de la couleur orangée ici à ce niveau-ci. Donc vous allez pouvoir bien entendu jongler avec les différentes couleurs de façon à pouvoir donner vraiment vie à votre motif de façon très 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 jolie. Voilà. Ici on n'a pas superposé, mais on est venu choisir différentes couleurs qui s'assortissaient bien de façon à colorer les différentes zones du motif. C'est aussi quelque chose qui peut être tout à fait envisageable. Alors, petite astuce ici pour colorer le motif, eh bien, j'ai travaillé zone par zone, mais j'ai chaque fois travaillé en effet miroir. Donc, j'ai d'abord coloré cette partie ici, et puis j'ai travaillé son vis-à-vis. J'ai de nouveau affusé pour cette partie-ci, réaffusé pour cette partie-ci. Tout simplement pour avoir chaque fois bien en tête les temps d'infusion et pouvoir le répercuter en effet miroir de l'autre côté. Alors après, j'ai chaque fois aussi travaillé couleur par couleur. Donc après le jaune, j'ai travaillé l'orange toujours en vis-à-vis. Et puis j'ai opté pour le marron et j'ai de nouveau travaillé en vis-à-vis. Ça, c'est un peu à vous de voir. Vous pourriez très bien aussi travailler le vis-à-vis et changer à chaque fois de couleur pour voir votre motif qui évolue. Ça, ce sera un peu à vous à décider, à voir la façon que vous préférez au niveau du travail de vos motifs. Alors, fatalement, ce n'est pas parce qu'on colorie un motif avec les feutres qu'on va uniquement s'en tenir au feutre pour le coloriage. Vous pouvez très bien retravailler votre motif, comme ceci avec le feutre, mais vous pouvez aussi très bien retravailler tout l'élément qui a été tamponné. Donc ici, on est sur du noir. Donc on peut venir rechercher un outil qui fait aussi partie de la valisette, qui est ce feutre qu'on appelle Detail Pen. Donc il existe deux pointes de nouveau sur ce feutre, une pointe de 4 mm et de 6 mm. Et vous allez pouvoir retravailler, quand vous avez imprimé un motif noir, vous allez pouvoir le retravailler avec ce feutre-là. Si vous avez opté pour une autre couleur, vous pouvez aussi aller chercher vos feutres écriture qui possèdent aussi une double pointe pour pouvoir le retravailler différemment. Ici, vous voyez que les motifs, ils ne sont pas aboutis. Hein. J'ai chaque fois coloré et j'ai rajouté une petite technique pour que vous voyez vraiment bien l'impact de la mise en couleur. Mais on peut toujours aller, bien entendu, beaucoup plus loin. Donc ça, c'est au niveau de l'élément qui a été tamponné. Mais après cela, bien entendu, on peut encore aller chercher d'autres techniques, comme par exemple les crayons craie. Et ce qui est très intéressant avec les crayons craie, c'est le fait de pouvoir mélanger les matières. Donc là, on a de la craie qui va venir se superposer sur le feutre à alcool. Et là, on a justement aussi une superposition technique qui peut donner un aspect très très sympa. Après, on peut aller chercher des paillettes, on peut aller chercher de l'embossage, on peut aller vraiment vers toutes les techniques qu'on utilise sur nos pages de scrap pour pouvoir combiner le tout et arriver à des résultats très très différents. Donc là, on est sur des éléments tamponnés, mais pensez aussi que cette technique n'est pas limitée uniquement à des éléments tamponnés. Vous allez aussi pouvoir colorer des figurines en papier. Alors, des figurines en papier de différents types. On a une figurine silhouette, par exemple ici. Pensez à la colorer quand elle est toujours fixée à la planche de figurine. C'est beaucoup plus facile par rapport à son matière. Même chose pour une figurine qui aurait été découpée avec une matrice. Une matrice et une big shot. Pareil, donc ici je vous remontre, j'ai tout près de moi la chute dans laquelle a été découpée cette figurine. Eh bien, vous allez la replacer dans son encoche en fait. Et vous voyez, elle est vraiment bien fixée, elle ne bouge plus. Donc, vous allez de nouveau pouvoir réaliser votre dégradé sur l'ensemble en dépassant sur la chute, on s'en fiche. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous venez la ressortir de l'encoche
et vous avez un résultat qui est très vite abouti et sur lequel vous avez dû moins chipoter puisque vous n'avez pas dû la maintenir d'une façon ou d'une autre pour pouvoir réaliser votre dégradé. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une forme qui a été perforée. Donc là, pareil, d'abord perforée et puis après, je l'ai replacée dans son encoche. C'est une façon de faire. Il y a différentes façons de faire. Vous pouvez aussi réaliser votre dégradé sur le papier et puis venir le perforer après. Pourquoi pas? Et alors, comme je vous le disais, sur les éléments tamponnés, après, on peut bien entendu aller plus loin et ne pas s'en tenir à un dégradé. On peut, ici, par exemple, j'ai placé ma forme dans un classeur de gaufrage. Et puis là, de nouveau, on n'est pas sur un produit fini. Vous pouvez encore rajouter des techniques différentes. Ici, je vous montre déjà ce que ça donne en cours de chemin, en cours de création. Pareil ici, on a combiné différentes techniques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement tamponné, imprimé un tampon pour obtenir ma texture. J'ai recadré ma forme sous forme de languette, donc de rectangle. Et là, j'ai travaillé mon dégradé différemment. J'ai démarré mon dégradé du haut, je suis venue vers le centre, et puis j'ai réinfusé le feutre et je suis venue travailler dans l'autre sens. Donc ça aussi, c'est une technique qu'il faut avoir en tête. On n'est pas obligé de faire chaque fois un seul dégradé. On peut jouer avec des dégradés moitié-moitié, dans le sens inverse. On peut jongler avec les couleurs aussi, travailler avec des couleurs différentes, superposer des couleurs. Donc, on est vraiment très loin d'avoir passé en revue toute la technique, bien entendu. Votre animatrice va vous donner encore plein d'autres trucs et astuces par rapport à ce produit-là. Mais voilà, quelques petites pistes pour que vous voyez vraiment bien tout ce qu'on peut en faire, ou du moins une partie de ce qu'on peut en faire. Alors, je voulais aussi vous présenter un produit complémentaire à ce feutre. Donc, c'est un produit que vous n'allez pas savoir utiliser seul, mais c'est un produit que vous allez utiliser en complément de votre feutre. Ce sont les Caméléon Color Top. Donc, en fait, ce top va remplacer cette partie-ci. Donc, vous voyez que ça se présente exactement de la même façon. Voilà. C'est en fait en remplacement du blender, de façon à pouvoir superposer une couleur sur votre feutre. Ok? Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc ici, je prends ma poêle pinceau, par exemple. Je la mets en contact avec la poêle, de nouveau en enfonçant bien et en le tenant bien à la verticale. Je laisse un temps d'infusion. De nouveau, ça, le temps, c'est vous qui décidez. Ensuite, je vais appliquer la couleur. Donc, vous voyez que dans un premier temps, je vais avoir ma couleur fuchsia qui va venir se coucher sur mon papier. Ensuite, progressivement, j'ai la couleur bleue qui va arriver. Mais alors, fatalement, entre les deux, je vais avoir un mélange de couleurs. Donc, je vais avoir du violet qui va apparaître. Et au fil du temps, ce violet va faire place à la couleur pure de mon feutre, c'est-à-dire au bleu. Ouais, je pourrais encore continuer un petit peu. Maintenant, je vais m'arrêter là. Et vous voyez déjà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment un outil très chouette de façon à travailler de façon complémentaire avec ce feutre. Bien entendu, là aussi, on est sur la technique de base. On peut aller beaucoup plus loin, on peut mélanger plus de feutres, on peut faire tout de même appel au blender. Avant, pendant, enfin voilà, il y a vraiment différents stades sur lesquels vous pouvez de nouveau utiliser le blender, mais c'est vraiment pour vous expliquer le principe de base. Et aussi, je tiens à vous dire que les colors top ne vont pas abîmer vos pointes. Ça ne va pas. Vous pouvez très bien utiliser un top de couleur claire sur un feutre foncé ou bien un top foncé sur un feutre clair. Ça ne va vraiment pas jouer en la défaveur de votre feutre. Ça ne va vraiment pas abîmer le feutre et ça ne va pas abîmer le top non plus. Toutes les couleurs de top existent dans toutes les couleurs de feutre et elles sont chaque fois, les tops sont vendus à chaque fois par sac. Ok. Donc voilà, bel outil complémentaire de façon à pouvoir encore jongler plus avec les couleurs de vos caméléons. Alors, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est le numéro spécial du Scrap et moi qu'on avait dédié au coloriage avec les feutres caméléons.
C'est un outil qui est vraiment dans l'optique de pouvoir, donc déjà vous redonner un petit peu des astuces de base, mais il va vraiment vous permettre de faire des exercices puisque comme chaque technique, comme chaque outil, vous allez bien entendu devoir vous faire la main. C'est pas voilà l'outil qu'on va sortir de sa boîte et qu'on va savoir utiliser de 1000 façons différentes directement. On va faire des essais, on va pouvoir pour pouvoir avancer tout doucement dans la technique. Et en fait, cet outil-ci est chouette parce que vous avez des modèles qui sont présentés en pas à pas et puis vous pouvez passer aux exercices avec chaque fois un modèle qui vous est présenté. Une petite astuce ici qui est vraiment très intéressante, c'est le petit soleil qui vous indique en fait le sens de vos dégradés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que c'est pas toujours quelque chose qu'on arrive facilement à faire. Et alors, vous avez aussi les couleurs des feutres qui ont été utilisés. Bon, maintenant, vous pouvez très bien choisir vos propres couleurs, hein, il n'y a vraiment aucun problème. Et ce motif, vous l'avez chaque fois en différentes tailles pour choisir la taille adaptée, puisque outre les exercices que vous allez faire, vous allez aussi pouvoir utiliser ces motifs pour pouvoir venir les intégrer sur vos pages de scrap et sur vos cartes. Donc voilà, vous avez différents types de motifs qui vous sont proposés, qui sont chaque fois travaillés pour vous à la base. Et puis après, c'est à vous de jouer pour pouvoir les mettre en couleur. Et alors à la fin, vous avez même aussi quelques petits modèles. Donc là, on repasse aux motifs qui ont été colorés étape par étape. Comme ça, vous voyez mieux les choses aussi. Et puis, vous avez des exemples aussi de motifs qui ont été utilisés sur des pages de scrap et sur des cartes. Voilà, donc petite parenthèse, un petit outil qui va vous permettre peut-être de vous faire la main plus facilement par rapport à cet outil. Et donc, je terminerai en vous présentant les différents conditionnements possibles. Donc ici, vous avez la toute grosse valisette avec toutes les couleurs qui sont disponibles. Mais vous pouvez aussi acheter une valisette un petit peu plus petite avec déjà un bel assortiment de couleurs. Ou bien vous pouvez aussi les acquérir par pack de 5 avec un assortiment de couleurs qui est chaque fois prévu pour vous, pour pouvoir venir créer votre gamme étape par étape. C'est possible aussi. Juste petite info par rapport aux couleurs. Donc, chaque couleur est chaque fois référencée avec 2 lettres et un chiffre. Les 2 lettres, c'est la gamme de couleurs. Donc, les RD, on est sur du rouge. Les BR, on est sur le brun. Les BL, le bleu, etc. Et vous avez un chiffre qui vous dit aussi, en fait, le ton. Donc, plus le chiffre est petit, plus le ton est clair. Plus le chiffre est grand, plus le ton est foncé. Donc, ça, c'est un petit détail aussi qui est toujours utile à connaître. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, tout en sachant qu'on a vraiment balayé très large. Hein. On n'a vraiment pas été au bout des choses, mais du moins, je vous ai présenté quelques petites astuces et je vous ai présenté le produit et l'utilisation de base. Ensuite, bien entendu, comme je vous le disais tout à l'heure, votre animatrice va encore vous donner plein d'autres trucs et astuces. Et aussi, elle va bien entendu aussi vous montrer des exemples, vous aider pour pouvoir faire les bons gestes au bon moment par rapport à cette technique. Voilà. Donc, si vous avez déjà cet outil, que vous l'avez déjà utilisé, je vous souhaite plein de belles offres créatives avec ce produit. Si vous ne le connaissiez pas, eh bien, j'espère que cette découverte vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie de les acquérir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!